l'affaire Wikileaks, les sites sociaux إلى آخره. من ناحية أخرى ندرس ثاني في l'école supérieure de sciences politiques. Donc la présentation, c'est un aperçu global sur la cybersécurité ou quels sont les enjeux réels. Souvent il y a des aspects de la cybersécurité en particulier les étrangers. Là on voit que c'est aussi une menace à la sécurité nationale. Une mise en évidence, qui montrer aussi que la cybersécurité, c'est la responsabilité de tous, du gouvernement, des citoyens, parce qu'il y a un rôle aussi que les citoyens doivent jouer pour l'Algérie, pour bénéficier de cette nouvelle technologie de l'information, et aussi pour se protéger. Donc les relations internationales, on va voir aussi pourquoi il y a un problème. Donc la cybersécurité, c'est devenu un problème de relations entre les différents pays ou les différents blocs, des cyberattaques, pour montrer que ce n'est pas de la fiction, c'est quelque chose de réel. Parce que beaucoup qui nous donnent droit à la cyberguerre, ils croient que c'est de la science-fiction, alors que c'est une réalité que nous sommes en train de vivre tous les jours. Je vais parler aussi de la cybercriminalité et une estimation du préjudice financier. Là, je vais démontrer que les sommes qui sont le préjudice financier est énorme au point où ça devient, à partir du moment où ça devient une menace pour l'économie, et si c'est une menace pour l'économie nationale, donc ça devient automatiquement une menace pour la sécurité nationale. On va parler de la cyberguerre, on va parler aussi de l'activisme. C'est une nouvelle forme de protestation ou de revendication politique et sociale en utilisant les technologies de l'information. On va parler de quelle stratégie doit adopter l'Algérie. On va voir ce que les autres pays, on va pas leur donner, je ne vais pas leur donner des leçons aux responsables, mais on va voir ce que les autres pays, ce que l'Algérie doit aussi faire pour se protéger et bénéficier des technologies de l'information. Et finalement, la conclusion. Alors, je vais commencer par l'introduction. Alors, si bien qu'il est impossible de dresser un état complet de ces dernières dans le monde à cause de leur nombre. Il y en a tellement, on ne peut pas les compter. Un constat néanmoins des plus pessimistes peut être établi. Et aucun pays n'y échappe, y compris l'Algérie. L'Algérie aussi a été attaquée. Donc, comment se comporter sur le cyberespace? Il y a une autre conférence qui doit avoir lieu pour le je leur conseille de commencer à la suivre dès maintenant. C'est la World Conference on International Communication. Donc c'est une conférence internationale sur les télécommunications. Mais c'est l'objet principal, l'ordre du jour principal, c'est une tentative pour mettre l'Internet sous le contrôle international et plus précisément l'UIT. Parce que l'Internet, donc on ne sait pas à qui elle appartient. Donc il faut qu'elle soit régulée. Il y a des pays qui veulent qu'elle soit sous le contrôle de l'UIT. Et d'autres s'y opposent. Non, il faut alors ceux qui s'opposent en général, c'est l'Occident, ou ceux qui veulent qu'elle soit contrôlée, c'est la Russie, la Chine et certains autres pays. Alors le DOD américain a décidé le 10 avril 2012 d'étendre les traités de défense internationale, c'est-à-dire que les traités de défense, donc, on va inclure aussi la cybersécurité, parce que c'est aussi, on va voir tout à l'heure que c'est un moyen de défense et un moyen d'attaque. Donc il y aura les accords, on va parler de coopération militaire en matière de cybersécurité. Alors les experts estiment que dans le monde, 5 à 10% de tous les ordinateurs sont infectés chaque jour par des malwares commandés à distance. C'est énorme, parce que chaque jour, il y a 10% des ordinateurs qui sont infectés par des virus. C'est grave. Et cela se traduit par 50 à 100 millions de PC infectés à travers le monde. On voit sur la figure que l'Algérie est l'un des pays les plus infectés. Je vous la couleur foncée d'après cette étude, l'Algérie est l'un des pays les plus infectés. L'Algérie, parce qu'on utilise surtout des logiciels qui ne sont pas d'origine. C'est de la contrefaçon. Et donc il n'y a pas de mise à jour ferme. Et c'est pour ça que l'Algérie est l'un des pays les plus infectés. Alors pourquoi infecter les ordinateurs? On les infecte
parmi les raisons, la constitution de botnets, il les utilisait anonymement comme une cyberarme. Il y en a dans différentes régions du monde. Ensuite, il commence à infecter des ordinateurs dans le monde entier. Et donc les ordinateurs, dès qu'ils se connectent à l'Internet, il peut les commander, il peut en faire ce qu'il veut. Bien. Et il peut les utiliser. Et donc les ordinateurs qui sont infectés, on les appelle des zombies. On les appelle des zombies. Il existe littéralement des centaines de millions de zombies dans le monde sans que les propriétaires de ces ordinateurs le savent. Donc le propriétaire de l'ordinateur, il se peut que ce soit aussi un zombie. On interrompt le fonctionnement. C'est pour ça qu'on les appelle d'interruption massive. On considère que 48% des ordinateurs sont infectés. Vous voyez là, 48%, c'est presque un ordinateur sur deux, il est infecté. 30% d'entre eux appartiennent à un botnet, on voit. Il existe des botnets jusqu'à 32 millions de zombies. Vous voyez, il y a 2 années de ça, un groupe de 3 personnes en Espagne, ils commandaient un botnet de 32 millions de zombies. Donc ils peuvent saturer n'importe quel réseau. On va voir ce qui est plus grave, c'est que les botnets, ils peuvent être loués, ils peuvent être achetés pour une journée ou là, on va voir l'aspect. Alors, selon c'est un institut canadien, Shadow Server Foundation, il y a 4000 à 6000 botnets opérationnels aujourd'hui dans le monde. Quand il fait 1 million, 2, 3, quand il fait 32 millions, et quand d'autres qui n'ont pas été découverts. Alors, quelle est la spécificité de cette menace? Pourquoi elle est spécifique? On va voir le développement intense des malwares, des virus. On développe, en 2008, on a développé 29 000 virus par jour. En 2010, on est passé à 63 000 virus par jour. En 2011, le 3e trimestre, on a développé 50 millions. Il existe aujourd'hui 73 millions de virus dans le monde. On a de malware dans le monde. On voit là l'évolution des malwares. En 2003, pratiquement, il même pas les 10 millions, 3 millions. Et puis il commence à augmenter. Au point où en 2010, on est à 60 millions. Et 2011, on a fait 73 millions. Et je vous le nombre de malware qui sont fabriqués plutôt par an. C'est une saturation provoquée, criminelle. Ce qu'on appelle un délit de service, distributed denial of service. Alors vous voyez là, l'attaquant, c'est les commandes et contrôles, c'est des serveurs qui lui permettent de contrôler des millions de zombies et il leur demande de se connecter tous en même temps, pratiquement chaque seconde, ou à chaque demi-seconde, on va voir, à des serveurs, ce qui fait qu'il est saturé, il peut soit tomber en panne, soit il ne peut plus fonctionner. Les cyberarmes sont des armes d'interruption massive. Alors, vous avez entendu parler des armes de destruction massive à telle heure sur les sites de la présidence, le ministère du gouvernement. Donc, ils ont saturé tous les réseaux et personne ne pouvait se connecter sur ces réseaux officiels. Mais plus que le déni de service, c'est-à-dire empêcher le fonctionnement, parfois on en profite aussi pour voler des informations. Donc, c'est pas grave. Mais parfois, quand on déstabilise un système, l'intrusion sur le réseau ou le vol d'informations devient encore plus facile. Alors, c'est un autre logiciel gratuit sur l'Internet. D'ailleurs, l'adresse, le truc, il peut l'utiliser. Il sature un réseau. Par exemple, un chat, je ne sais pas combien de personnes peuvent se connecter, 1000 ou 2000 en même temps. Par exemple, 1 centième de seconde, ici il y a 10 qui le font, personne dans le monde ne peut se connecter le chat. Et c'est un logiciel qui existe sur Internet, qui est gratuit. Ici, de la technologie à des fins criminelles. Et d'autres caractéristiques, c'est l'anonymat. Les gouvernements n'ont pas le monopole des cyberespaces et des cyberarmes. Parce que les armes, les canons, les avions, le bombardement, c'est le monopole des gouvernements, des États ou des armées. Alors qu'aujourd'hui, les cyberarmes, ce n'est plus le monopole des États. C'est même les États les partagent avec les organisations et même des individus anonymes avec ça. C'est-à-dire qu'on ne connaît même pas.
caractère, c'est la vente des cyberarmes sur l'internet. كيما العراقيين la centrale nucléaire تاعهم les Israéliens avaient envoyé des bombardiers. Donc non, dans le cas des Iraniens, on a envoyé des virus, le virus Stuxnet. Il a mis hors d'état de service 60 000 ordinateurs et serveurs et il a réussi à retarder le développement du programme nucléaire iranien de 2 années. On considère que l'ANA c'est quelque chose de nouveau qui a bouleversé les approches dans le monde en matière d'attaque ou de cyberguerre et c'est l'attaque la plus importante des dernières années. Je vous ai dit tout à l'heure que même l'Algérie n'a pas échappé. Là, on voit que l'ANA, en janvier et février 2011, attaque contre plusieurs réseaux d'institutions algériennes, dont la présidence, la chefferie de gouvernement, le ministère de l'Intérieur, l'ENTV et ou même le parti, le RND. Le RND, par exemple, il a été attaqué, et sur le site interne, on a mis un tract subversif, un tract en français, mais il y a 2 mots, c'est hack, c'est hacker, plus activisme. Donc c'est l'activité de hacker à des fins d'activisme. Alors c'est une nouvelle forme d'activisme sur l'Internet qui consiste en l'utilisation des cyberarmes comme un moyen anonyme d'expression, de protestation sociale ou politique. Ce n'est pas une forme violente d'activisme. Là, en anglais, c'est une meilleure définition. L'activisme est défini comme un moyen, l'utilisation légale ou illégale de la technologie de l'information. Mais c'est l'utilisation non violente. L'activisme, maintenant, on n'utilise pas la violence, on ne casse pas. C'est surtout le cas des fins dans un objectif politique. Sur une cause, c'est pour attirer l'attention sur une cause. L'activisme est la nouvelle forme, c'est une nouvelle forme d'activité pour encourager ou faire un changement politique ou social pour le XXIe siècle. C'est quelque chose de nouveau. Il a déjà accompli ce que beaucoup de mouvements politiques n'ont pas pu faire dans le passé. Le hacking politique donne à ses auteurs un sentiment d'accomplissement et satisfaction personnelle, mais ne vise pas un gain financier. L'évolution de la technologie de l'information a changé la façon dont les gens s'expriment et maintenant il n'est plus nécessaire de réunir des milliers de personnes pour communiquer son message ou protester. Donc la technologie de l'information, dans un stade ou là, un message. L'internet, le Facebook ou l'autre, votre message il passe. Alors que dans le monde réel, les moyens existent pour empêcher les protestataires de causer des dommages sérieux. Dans le monde numérique ou virtuel, on ne peut rien faire. Parce qu'il y a dans la rue où la police, les services de sécurité ou la DAR, ils ont dans le réseau, dans votre ordinateur, comme les informations, on ne peut rien faire contre lui. Alors l'Internet étant une plateforme ouverte et difficile à contrôler, c'est vrai. Alors là, on voit maintenant c'est le clavier. C'est le clavier, on proteste avec le clavier. Ouvrez vos cartes de vos données secrètes.